La pierre avait été choisie, dégagée, la sécurité assurée. Tout était prêt pour accueillir Hugo et les visiteurs. Mais la météo n'était pas avec nous, et c'est sous la pluie que Sylvie Collet commença son brillant exposé. Première trace écrite de Notre-Dame d'Aubune, c'est 1137 ans. Une première phase au début du XIIe siècle. Une seconde phase peu de temps après, dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Et puis ensuite, avec des gros remaniements, des bouleversements au XVIIe siècle. Déjà, vous pouvez voir à l'œil que les maçonneries de ce mur, noyé dans beaucoup de mortier, est de la première partie du XIIe siècle, alors qu'on a dans le clocher, par exemple, de la pierre de taille beaucoup plus grosse, très régulière, très parallépipédique, avec des joints, le mortier qui sert à coller deux pierres l'une à l'autre, qui sont très fins. Donc deux phases de construction médiévale, et puis ensuite des extensions au XVIIe siècle, notamment cette façade qui vient renforcer, car en fait contrefort pour supporter le poids du clocher. Aussi, là, vous voyez que cette porte n'a rien de médiéval, avec sa petite niche, avec les volutes. Là, on est vraiment dans le XVIIe siècle. Au milieu des terres, c'est la voûte d'un arbre sous le soleil creux. C'est une grotte dans une falaise, une cascade de la lumière. C'est un tableau sur lequel on sait tout. Pourquoi on l'a commandé, qui l'a commandé et à qui on l'a commandé. La peste de 1628 a fait à Beaume 256 victimes, ce qui est énorme pour une communauté villageoise qui ne devait pas dépasser les 1000 âges, de janissaires du grand vizir, ou en tout cas des Turcs évidemment, donc de confession musulmane, donc on est là. Hugo a taillé ses pierres. J'ai vu sa marque, un U ciselé avec application qui se révèle à la lumière rasante. Hugo travaillait avec un compagnon qui signait P. Sans doute Pierre. Je les imagine accroupis là, dans le champ, devant un tas de caillasses, quand le maillot commence à se faire lourd. Hugo chante dans la musique des pierres. C'est mon maître maçon, Jean, qui me l'a apprise. Il chantait souvent sur le chantier de Sylvacane. La voix de ce grand homme coulait sur nous comme une bonne eau de cascade qui nous donnait force et courage. C'était plus fort que la badine et le cri des autres maîtres qui nous bousculaient bien souvent. Si tu entends cette chanson, alors tu la feras belle. Et dans 1000 ans, elle sera encore là pour raconter aux passants les joies et les douleurs qui embarqueront dans notre grand navire de pierre, les mariages, les naissances. Nous sommes des bâtisseurs de silence et de lumière. La dernière peste n'a pas marqué le pays de son horrible sceau. Notre chemin est maintenant pavé de lumière. Alors, qu'est-ce qui a sauvé la ligne? Nous allons bientôt finir notre ouvrage.
Notre-Dame d'Aubune.